Alors, je m'intéresse beaucoup aux empires, à l'empire. Ça me paraît paradoxal, parce que l'empire, c'est profondément hétérogène. Justement, l'empire, est-ce que l'empire est une structure ou un système? Ou est-ce qu'il ne cherche pas à se faire passer pour tel? Question. Parce que, on dit par exemple, la France est une et indivisible, c'est une affirmation d'unité. Est-ce que ce n'est pas une fiction, à un certain point? Surtout quand on sait que la France, elle s'est constituée en plusieurs temps, et qu'elle a récupéré plusieurs éléments, et elle avait sur la révolution, avec la colonisation, au 19e, 20e siècle, elle s'est étendue. Mais je suppose qu'à l'époque de la guerre d'Algérie, on continue à dire l'Algérie fait partie de la France, l'Algérie est française, et la France est une et indivisible, comme on pourrait le dire pour la Corse, etc. Donc, l'affirmation d'indivisibilité me paraît assez proche de la notion de structuralisme au sens de Lévi-Strauss. Je dis ça un peu en plaisantant, mais pas vraiment, malheureusement, pour lui. C'est-à-dire des tentatives pour légitimer un statu quo. En montrant, regardez, l'ensemble dans lequel nous nous trouvons, face auquel nous nous trouvons, il est parfaitement cohérent. Ceci sert, il y a telle fonction, telle fonction, telle fonction, etc. C'est comme dans une langue. Les phonologistes, oui, vous montrent que dans une langue, tout a un sens, tout fait sens. Il y a toujours un pourquoi et un comment. Tout s'explique, tout se justifie, tout colle, tout s'intègre, tout s'intrique. C'est pas du tout une approche critique. L'approche critique consisterait à dire il y a une cohérence sous-jacente, il y a une structure sous-jacente, et elle est en dialectique avec ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle montre bien ce qui a été rajouté, ce qui a été emprunté, ou ce qui a été perdu. Et je pense que c'est cette dimension qui manque à Lévi-Strauss, qui n'est pas un linguiste, qui n'est pas un historien des textes, et qui ne sait pas ce que c'est que des textes qui ont été augmentés ou tronqués, ou des langues qui ont emprunté et qui ont perdu aussi, etc. Chacun a ses limites. Et puis il y a aussi cette philosophie de l'immigration, bien que dans Lévi-Strauss, bon, il y a une famille qui était implantée en France depuis longtemps, puisque son arrière-grand-père était à Paris, etc. Mais néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de penser que le discours structuraliste est un discours apologétique qui vise à valider ce qui est. Or, j'ai souvent dit que l'immigré est toujours plus royaliste que le roi et qui cherche toujours à montrer que tout va très bien, qu'il n'y a pas de question, il ne faut pas critiquer. Et pourquoi il dit ça? Parce que critiquer au lieu de justifier, c'est se poser comme étranger. Ou il pense que c'est se poser comme étranger.